Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. C'est une affaire qui commence à faire grand bruit en France, polémique en effet autour du stérilet de Bayer, le stérilet hormonal Mirena. Des milliers de femmes se sont plaintes en ligne de ses effets secondaires, notamment après la publication sur notre site internet tv5monde.com d'un article sur ce stérilet. Des témoignages qui ont alerté l'Agence du médicament. Une association vient de se créer, Stérilet Vigilance Hormones. Marie Le Boiteux, vous en êtes la présidente. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, cette association vient de se créer, un peu dans l'urgence, avec ces milliers de témoignages. Comment faites-vous d'abord pour gérer la situation ? On gère comme on peut. En fait, on met beaucoup d'attention sur la modération du groupe parce qu'on veut vraiment que ça reste calme, serein. On n'a pas envie de dénigrer les médecins. On n'a pas envie que ça devienne un rapport de force agressif. Donc, on modère le groupe. On est une vingtaine de personnes à modérer le groupe jour et nuit, 24 heures sur 24. À supprimer des commentaires, à prendre des gens privés, etc. etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez été surprise par le nombre de réactions ? On parle de 15 000 témoignages, je crois, aujourd'hui. Complètement surprise. Au départ, on était un petit groupe de 200 personnes, 300 personnes à échanger notre histoire. Donc il y a eu cet article de Terrienne qui a mis le feu aux poudres. On a commencé à voir arriver 500, 600, 700 personnes. Des personnes, des fois, dans des états quand même assez dramatiques, avec des histoires terribles. On n'en revenait pas. Vraiment, au sens propre du terme, on n'en revenait pas. Alors justement, on va faire le point sur cette affaire avant d'aller plus loin. On revient avec vous dans un instant. Mais d'abord, donc, le point sur cette affaire Mirena avec Abla Jounaidi. Leur colère s'est d'abord exprimée sur Facebook, où la page victime du stérilet hormonal Mirena compte plus de 13 000 membres aujourd'hui. L'objet de leur colère, le Mirena, un stérilet commercialisé par les laboratoires Bayer depuis 20 ans comme moyen de contraception et contre les règles douloureuses. Contrairement au stérilet classique en cuivre, il agit en libérant dans l'utérus une hormone, le lévonorgestrel. D'après les victimes du stérilet, la notice n'afficherait pas tous les effets secondaires. Elle rapporte ainsi, entre autres, des vertiges, de l'anxiété et une baisse de la libido. Au point que l'Agence française de sécurité du médicament s'est saisie du dossier. Elle dit mener sa propre enquête sur les nouveaux effets secondaires en attendant les résultats d'une évaluation au niveau européen. Mais pour l'agence, il n'est pas question pour le moment de remettre en cause le stérilet. Elle en appelle en revanche aux médecins pour qu'ils donnent toutes les informations utiles à leurs patientes. Du côté des praticiens, on estime que les effets secondaires ne sont pas fréquents et on dit rester vigilants. Aux États-Unis, en début d'année, plus de 2600 utilisatrices victimes de lourds effets secondaires ont mené une action groupée en justice contre le géant du médicament, Bayer. Alors Marie Le Boiteux, vous avez été vous-même porteuse d'un stérilet Mirena. Est-ce que vous avez eu l'impression de ces mêmes effets secondaires qui sont décrits là dans le sujet ? Complètement, je les ai vécus. Je les ai vécus, les vertiges, la disparition de la libido entièrement. C'est pas mon style. Des troubles psychologiques, voilà, pareil, pas mon style non plus. Des crises de panique. Puis après, des signes avec le temps qui arrivaient, qui étaient plus gynécologiques, c'est-à-dire surtout des douleurs mammaires, des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous disait votre médecin ? Que ça n'avait pas de lien. Après, il faut aussi se mettre à nos places de femmes. C'est très compliqué. Alors, on peut dire j'ai des problèmes gynécologiques, j'ai mal au ventre, j'ai mal au sein, mais c'est compliqué de dire j'ai plus de libido ou je fais des attaques de panique. C'est un sujet un peu tabou, en fait, c'est ça qui... Ça reste un petit peu tabou parce qu'on a aussi l'impression, nous, que c'est nous qui devenons folles. Voilà, donc oui, c'est un petit peu tabou quand même. Alors, le cœur du problème aujourd'hui, c'est aussi de prouver que ces effets secondaires viennent bien du stérilet Mirena. L'Agence nationale de sécurité du médicament vient de lancer une investigation. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Alors, nous, la première chose qu'on attend, c'est une meilleure information au moment de la pose. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on va poser un stérilet, on va l'acheter en pharmacie. On nous dit de ne pas ouvrir la boîte parce que c'est stérile. On arrive chez le médecin, il nous pose le stérilet, il jette la boîte et la notice. Donc on ne voit jamais la notice. Le problème du Mirena, c'est qu'il donne... Oui, parce que dans la notice, il faut bien le rappeler, il y a des effets secondaires qui sont décrits. Tout à fait. Mais le problème, c'est que le Mirena, il donne des effets secondaires qui ne sont pas gynécologiques pour la plupart. Et nous, quand on pose un stérilet, on est attentive aux effets gynécologiques. Il faut absolument que les femmes, quand elles acceptent ce dispositif, il faut absolument qu'elles soient informées et qu'elles l'acceptent en connaissance de cause. Parce que comme ça, elles seront vigilantes. La deuxième chose qu'on demande, sur la notice, il est marqué qu'il faut une visite de contrôle, à peu près entre 8 et 12 semaines. Elle est en fait rarement faite.
Il faut qu'elle soit faite, qu'on puisse aussi échanger. Voilà, il m'arrive ça, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un peu le centre de notre demande. Sachant qu'on ne demande pas qu'il soit interdit. Il y a des femmes qui le supportent très bien. Il ne faut pas leur supprimer cette chance-là. Mais il faut qu'elles soient informées. Alors, dans de nombreux témoignages qu'on peut lire en ligne des utilisatrices du Mirena, on a l'impression que certains médecins ont minimisé l'importance de ces effets secondaires, ou en tout cas avaient peut-être aussi une méconnaissance sur ce sujet. C'est le cas selon vous ou pas ? Moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas croire que les médecins veulent du mal aux patients. Ce n'est pas leur travail. Donc, je pense que les médecins, peut-être, n'ont pas été suffisamment informés. On leur a peut-être présenté ce produit comme étant un produit très intéressant. Et sûrement, il est très intéressant pour certaines femmes. Est-ce qu'il peut y avoir justement eu une présentation du laboratoire Bayer pour dire que, justement, cette diffusion locale d'hormones ne peut pas toucher le reste du métabolisme ? Alors, ça, déjà, je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas médecin. Donc, je ne participe pas au séminaire et tout ça. Je ne peux pas le savoir. Après, logiquement, moi, je suis issue du milieu paramédical, je ne suis pas médecin. Logiquement, les hormones, c'est quand même quelque chose de très complexe et qui vont faire des appels au cerveau. Donc, j'imagine, avec ma toute petite connaissance, j'imagine que si on injecte des hormones dans le corps, il y a bien un moment où l'hypophyse va avoir une réponse particulière en fonction de cet apport, je pense. Alors, Marie Le Boiteux, on a eu la réaction d'Israël Nizan, gynécologue et président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. On va l'écouter et vous allez réagir. Comment réagissez-vous à la polémique sur le Mirena ? Ça m'a surpris de voir à quel point, de manière un peu coordonnée, et il y a eu comme ça une espèce de montée en puissance dans les réseaux sociaux et d'une manière générale contre ce stérilet. Et je dois dire que dans nos rangs, beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi tant de déploiement d'énergie contre cet industriel et contre ces moyens de contraception qui, somme toute, aident des millions de femmes dans notre pays. Le Mirena est-il dangereux ? Dans toute démarche médicale, il y a d'une main le bénéfice et de l'autre main le risque. La balance bénéfice-risque est terriblement en faveur, par exemple, de Mirena, qui sauve de l'hystérectomie des milliers de femmes dans notre pays. Les autorités se sont tout de même saisies du dossier. C'est la preuve que l'Agence du médicament fait bien son travail. C'est-à-dire qu'il y a une alerte sanitaire, l'Agence du médicament est là pour regarder ce qui se passe, quelle est la véracité, comprendre, expliquer. La contraception est un produit médical qui a ses indications, ses contre-indications et ses complications. Que dites-vous à ces femmes inquiètes pour leur santé ? Je leur conseille d'aller voir leur médecin pour leur dire, voilà, j'ai tel et tel symptôme depuis que vous m'avez posé Mirena et depuis que j'ai arrêté la contraception précédente. Et ceci leur permettra d'évaluer avec le médecin si on peut continuer d'utiliser la méthode en question ou si, dans le cas particulier de cette femme-là, il ne faut pas changer de contraception. Voilà, des propos recueillis par Abla Jounaidi. Marie Le Boiteux, quelle est votre réaction à ces propos d'Israël Nizan ? Eh ben, en fin de compte, alors première réaction, c'est qu'en fin de compte, on est d'accord. Il faut pouvoir aller voir le médecin et réévaluer nos états de santé. Et informer. Et informer, voilà. Mais donc, il faut être informé. Donc, en fin de compte, on est d'accord. Après, je voudrais quand même réagir sur cette histoire de coordonnées, d'action coordonnée, ce qui est dit au départ. Et c'est presque complotiste, comme on l'entend, d'une certaine manière. Un petit peu. Alors, les réseaux sociaux, c'est évidemment très puissant parce que c'est mondial. On n'a pas... si on avait voulu coordonner la venue de 15 000 femmes suite à un article, franchement, il faut aller nous embaucher. Il faudrait que les lobbies nous embauchent parce qu'on est très bons, très fortes. Il est évident que c'est pas coordonné. Il est évident qu'on a été dépassé par l'affaire. Il est évident qu'après, quand on voit la détresse de certaines personnes, on serait quand même machiavélique si on avait voulu coordonner ça, vraiment. Donc vraiment, je préfère mettre ça de côté et me recentrer sur les patientes. Alors, ce début de scandale du Mirena, il n'est pas que français, il est aussi international, on l'a entendu tout à l'heure, en Espagne, aux États-Unis. Des patientes se plaignent également des effets secondaires de ce stérilet. Est-ce que vous êtes en contact avec ces groupes de femmes dont certaines ont porté plainte ? Alors, on n'est pas en contact avec les femmes, les groupes de femmes qui ont porté plainte. On est en contact avec le groupe allemand, qui est un groupe qui est très, très dynamique et qui est en train de travailler avec les médecins pour que le protocole de pause soit changé, c'est-à-dire qu'il y a un vrai consentement, comme quand on va se faire opérer, par exemple, on consent. Et notre travail, et d'ailleurs la NSM nous l'a demandé, notre travail là actuellement, c'est évidemment d'aller se rapprocher de toutes ces patientes
à l'étranger, recouper nos témoignages et réfléchir ensemble comment on peut régler ce problème. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on peut imaginer qu'un groupe puisse porter plainte aujourd'hui? Et contre qui dans ce cas? Bonne question. Alors, c'est vrai que dans notre réflexion, on n'est pas du tout dans une démarche juridique. Alors, j'ai envie de dire, pour l'instant, en tout cas là, on n'y est pas. C'est pas ça notre préoccupation du départ. Au contraire, on est dans une démarche de vouloir travailler dans la sérénité avec la NSM et les médecins. C'est ça qui nous importe. De toute façon, il faut savoir qu'en France, les actions de groupe, je crois qu'il n'y a que la Dépakine actuellement, il me semble. C'est très compliqué. Il faut un agrément du ministère de la Santé. Il faut beaucoup de temps pour avoir cet agrément. Donc, on n'en est pas là du tout. Par contre, je sais que dans l'association, il y a des femmes qui veulent porter plainte à un niveau individuel. On ne les empêchera pas. On n'en a pas le droit. Donc, elles le feront si elles veulent le faire. On s'est rapproché d'un avocat pour ces femmes-là, effectivement. Après, action de groupe, on n'en est pas là. Alors, il y a aussi une autre problématique. Il faudra peut-être aussi l'aborder en France un jour. Normalement, il y a une obligation des médecins à faire un rapport à la NSM lorsque des patients évoquent des traitements secondaires. Cela n'a pas été fait, selon vous, concernant le Mirena? C'est insuffisamment fait. D'ailleurs, c'est nous qui poussons les personnes qui viennent nous voir dans le groupe. La première chose qu'on leur dit, c'est « Qu'est-ce que tu as comme effet secondaire ?» Oui, ça rentre effectivement dans ce qui est recensé dans la notice. Va faire une déclaration de pharmacovigilance si ton médecin ne l'a pas fait. On est en train de faire un sondage. On a actuellement 80% de ces 15 000 femmes. Personne n'a fait une pharmacovigilance. Elles sont obligées d'aller le faire sur Internet. Avec toutes les difficultés que ça entend, on a des femmes qui ne sont pas à l'aise avec Internet, qui ne sont pas à l'aise des fois avec la langue française, etc. etc. Donc oui, il faut vraiment que ces pharmacovigilances soient faites, et si possible par les médecins. Merci à vous, Marie Le Boiteux, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de Stérilet Vigilance Hormones. Vous pouvez aussi lire en ligne les articles de Pascal Errard sur cette affaire du stérilet Mirena. Merci à vous d'avoir été avec nous.